Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 2 de The Witch and the Beast. Remise en contexte, dans l'épisode 1, on a vu notre duo sauver la ville d'une sorcière. On a aussi appris que Guido était maudite et qu'elle cherchait la sorcière à l'origine de cette malédiction. Maintenant, voyons de quoi parle ce second épisode. Déjà, comme dans le premier épisode, on a une petite intro qui nous décrit cette fois les artefacts maudits, disant de façon assez classique que ça donne un grand pouvoir, mais ça implique beaucoup de sacrifices. Et je parle de sacrifices humains, et ce pour avoir un pouvoir équivalent à celui d'une sorcière. Après ça, on nous laisse un petit suspense sur ce qui fait que c'est si utilisé chez les humains. Comme dans le premier épisode, qui je pense est un peu le pilote de tout ce qu'on va voir par la suite, on aura sûrement la réponse à la fin. Après ça, on tombe dans le quotidien de Guido et Achaf, et leur relation est vraiment intéressante, parce que j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment amis. À un moment, Guido menace même Achaf de mort, et Achaf répond qu'il a hâte de pouvoir la libérer pour arriver à cette situation. Dans ces premiers épisodes, t'as l'impression que Achaf fait vraiment tout ça par bienveillance. Est-ce qu'il a quelque chose à se reprocher qui fait qu'il est si gentil, ou c'est un peu dans son mental d'être le paladin serviable? Alors que Guido, tout ce qui l'intéresse, c'est vraiment les missions avec les sorcières. Achaf en profite d'ailleurs pour taquiner Guido à chaque fois en lui faisant croire qu'il y a une sorcière dans la mission d'après. Avec le premier épisode, on aurait pu croire que les sorcières sont leur quotidien, mais en fait ils vont faire toutes sortes de tâches bien différentes. L'ordre les envoie s'occuper de tout ce qui concerne la magie. Donc ça peut être gérer des créatures fantastiques qui ressemblent à des ornithorynques, ou encore aider des petites vieilles qui ont bloqué leur boîte magique. Et j'utilise ces exemples parce que c'est ce qui se passe dans cet épisode. Avant que Guido pète un câble, ils finissent par recevoir une missive de mission qui est une lettre noire, qui est synonyme de sorcière, ce qui attire évidemment l'attention de Guido. Dans toute cette partie d'épisode, on voit un peu le côté administratif de l'ordre. Ensuite, on passe donc à la ville qui est concernée par ce souci de sorcière, et on se dit qu'il doit y avoir un artefact caché là-dessous, parce que vu comment elle enchaîne les victimes, ça sent qu'elle a besoin de sacrifices. On peut aussi se demander si c'est vraiment une sorcière, parce que l'artefact donne des pouvoirs équivalents à ceux des sorcières. Après quelques extraits où on voit sa vilaine tête, on voit que ça va pas être comme dans l'épisode précédent où on devait se méfier des apparences. Là, elle ressemble clairement à la sorcière de Blanche-Neige, zéro doute sur sa culpabilité. Mais le plus intéressant dans cette partie d'épisode, c'est qu'on va suivre Keira, une mage qui travaille dans la police, dont les enfants sont morts dans un incendie. Ça fait vraiment archétype du policier blasé. Mais ce qu'on apprend vraiment, c'est qu'en fait la magie c'est assez banal dans ce monde. Parce que si même la police municipale du coin a des mages dans son effectif, c'est que c'est assez commun. Keira va finir par rencontrer Achaf et Guido, et j'aime déjà ce personnage parce qu'enfin quelqu'un fait une réflexion sur le cercueil de Achaf. Après qu'ils aient vite compris que le maire de la ville a fait en sorte de les associer pour résoudre ce problème de sorcière, ils vont aller échanger des informations dans un resto. Enfin c'est ce qu'on pourrait croire, parce que Keira, la petite maline, va les manipuler et va prendre toutes leurs informations sans leur donner aucune. Elle a zéro confiance en eux. On va quand même apprendre 3 choses importantes dans leur conversation. La première, c'est qu'il existe des chevaliers sacrés dont le métier est de s'occuper des sorcières. Et s'ils ne sont pas intervenus, c'est parce que le maire est trop fier pour les appeler, et je pense que c'est sûrement eux que j'ai vus dans l'opening et qui ont suscité ma curiosité. 2. Cette mission a l'air de tourner autour du thème de la vengeance. Surtout parce que quand Keira voit à quel point Guido brûle de vengeance quand elle parle de la sorcière qu'elle doit tuer pour se libérer, elle a un flashback d'une situation morbide. Donc j'imagine qu'il y a un peu une envie de vengeance là-dessous. Et 3. La relation Achaf-Guido va vraiment porter cette série. Genre à un moment dans la conversation, quand Guido s'apprête à sortir quelque chose qu'elle devrait pas dire, Achaf lui tend juste un os pour la faire taire et ça fonctionne. Peut-être qu'il me faut pas grand chose mais ce genre de scène me tue. Après ça, fin de l'épisode et du premier acte de cette mission. Franchement l'ambiance est toujours aussi immersive et j'ai déjà commencé à mettre l'opening dans ma playlist. Autant dire que je suis dans le train pour les 12 épisodes. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en as pensé et si t'as vu des éléments que j'ai pas calculés. N'hésite pas à t'abonner, à regarder les autres vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et merci du soutien.